Yeah, buddy. Like, wait. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour le récap du Tampa Pro avec la catégorie des Men's Open et ensuite je vous donnerai bien évidemment les résultats des autres catégories, donc le classique physique, la division 212 et les men's physiques. Donc en ce qui concerne les Men's Open, John De La Rosa a terminé à la première place et se qualifie par la même occasion à Monsieur Olympia. John a réussi à apporter quelques kilos supplémentaires sur scène depuis sa dernière compétition et comme dit dans ma dernière vidéo, John a apporté son meilleur physique hier sur scène avec une très belle condition assez poussée, avec cet aspect dureté qui est de plus en plus rare dans la catégorie. Même si je ne suis pas fan de son physique, John a apporté un physique assez complet et équilibré et les photos et vidéos ne le mettent pas en valeur car pour ceux qui ont justement eu la chance d'être sur place, John était juste incroyable et il mériterait largement cette première place même si son physique présente quelques défauts. Donc qu'est-ce que j'entends par défaut? Donc un manque de séparation au niveau de ses quadriceps et un manque d'épaisseur au niveau de sa sangle abdominale qui paraissait justement assez lisse sur certaines poses. Mais pour moi, d'après ces images, John remporterait cette compétition grâce aux poses de dos et grâce à sa condition et à son aspect de dureté. Pour moi, de face et de profil, Mo a dominé John en termes de ligne et de volume, mais je trouve que Mo Foda était en moins bonne condition qu'au Chicago Pro et son manque de dos lui a peut-être coûté cher sans oublier son asymétrie. Donc pour certains, Mo aurait dû remporter cette compétition, donc cette première place, et cette victoire a été donnée à John car Mo était déjà qualifié à Monsieur Olympia. Donc après avoir bien regardé et analysé les images, personnellement j'aurais donné la victoire à Mo Foda et on va pouvoir justement regarder ça d'un peu plus près avec la finale qui était composée en partant de gauche donc de Mo Foda, Jordan Hutchinson, John De La Rosa et Vlad. Donc je vais me baser sur ce que je vois en vidéo, ce qui n'a rien à voir avec le fait d'être sur place, surtout sur certains critères comme la condition et la dureté. Ici sur ces images, donc la première pose, front relax, et je pense que je n'ai même pas besoin d'argumenter au vu des images tellement que ça paraît évident. Le volume, les rondeurs, la ligne, Mo écrase tous ses adversaires. Sur le double biceps de face qui est une des meilleures poses de Mo Foda et encore une fois il est au-dessus du lot, donc des bras énormes, des cuisses impressionnantes avec de très belles séparations, une ligne très esthétique avec ce physique en X, donc pour le moment Mo est le plus dominant. Torse de face, Mo Foda est tout simplement superbe et j'ai regardé justement pas mal d'images avec des angles de vue différents et c'est toujours la même chose et j'ai même l'impression que sur certaines poses comme celle-ci, John n'est pas justement meilleur que ses adversaires et Mo ne laisse aucune chance à ses adversaires à tous les niveaux. Il est vraiment rempli très rond, très large avec une très belle condition et de très belles séparations sans être justement l'athlète qui présente la meilleure condition, mais c'est un ensemble qu'il faut juger et non un critère en particulier, surtout chez les Men's Open. Le biceps cage, et là on peut dire que John affiche un physique plus impressionnant que sur les poses précédentes, surtout justement avec une condition bien plus poussée, avec une très belle qualité d'unité musculaire. Mais Mo est plus épais et plus rempli, mais présente une condition qui est moins poussée, donc on pourrait dire que pour le moment c'est la première pose que John remporte, même si c'est assez serré. On passe aux poses de dos et ce n'est plus le même athlète qui domine car Mo n'est pas le meilleur justement sur ses poses, mais John n'est pas aussi dominant que Mo sur les poses de face. Certes, il est le plus complet mais il n'écrase pas justement ses adversaires. Triceps latéral, Mo Foda a du mal à contrôler son abdomen, donc c'est important de le souligner. John le contrôle justement davantage, mais cette pose est pour Mo, hormis sa sangle abdominale, et il met justement davantage son physique en valeur, ligne plus esthétique, physique plus épais et plus large. Cuisse, abdos, et là encore une fois, Mo est le plus dominant, même si je me répète, il va devoir améliorer le contrôle de son abdomen.
En ce qui concerne ses cuisses, pas de débat possible, gros volume par rapport à John qui manque malheureusement de séparation. Mo, lui, est en moins bonne condition car la semaine dernière, il a présenté une condition qui était plus poussée. Après, j'attends quelques images en haute définition pour vraiment être sûr, mais je reste sur ma position. D'après ces images, Mo aurait dû pour moi remporter cette compétition. D'ailleurs, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner votre avis justement en commentaire. Donc, j'espère une seule chose, que cette victoire n'a pas été donnée car Mofoda était déjà qualifié pour Monsieur Olympia car sur toutes les compétitions qui ont déjà eu lieu cette année, je ne vois pas John en remporter une seule avec le physique présenté ici sur scène. Et je le répète pour la 5e fois, d'après ces images, car John de face manquait de séparation sur ses quadriceps et il présentait également une sangle abdominale qui était assez lisse sur certaines poses et il n'était pas aussi volumineux, rempli et rond que Mofoda. Par contre, de dos, c'était nettement meilleur, mais pas justement de là à lui donner la victoire. J'ai récupéré une petite vidéo justement qui a été filmée depuis le public, donc de John de la Rosa. On voit que la qualité est d'une qualité justement supérieure à celui du streaming, donc j'espère en récupérer une également de Mofoda pour justement faire la comparaison. En ce qui concerne la division 212, victoire de Jordan Michael Janowicz, ici justement en vidéo qui a présenté un beau physique, mais il faut justement être honnête, cette compétition n'était pas d'un niveau très élevé si on la compare par exemple au Dubai Pro Show. Chez les men's physiques, donc victoire du Marocain Mehdi et mauvaise nouvelle concernant Sadi car il finit à la 5e place, même si son physique était meilleur qu'au Chicago Pro et plus particulièrement sa condition grâce à un rebond qui était cette fois-ci de qualité. Son physique par contre manquait également de rondeur et une chose que Sadiq a pris en compte, son posing car il a été modifié et je l'ai trouvé justement plus esthétique, mais je pense qu'il lui sera très difficile voire impossible de se qualifier justement pour Monsieur Olympia vu les compétitions qu'il reste, surtout qu'ils vont être d'un niveau supérieur. En classique physique, victoire de Justin Badarina qui a écrasé tous ses adversaires dans cette catégorie et il a affiché un physique vraiment impressionnant qui présente certaines similitudes avec le physique de Chris Bumstead, surtout de face avec des dorsaux énormes, une superbe condition avec des séparations très profondes, quadriceps ischio avec des fessiers également striés. Par contre, son dos manque encore d'épaisseur avec le temps, bien évidemment, il va rattraper ce retard. Et on voit également que ses insertions sont assez hautes malgré qu'il ne soit pas très grand. Et j'ajouterais aussi qu'il lui faudrait également un peu plus d'épaisseur sur le bas de son physique. Après, bien évidemment, il ne présente pas encore la même qualité ni la même dureté musculaire que Chris, mais vraiment gros potentiel pour cet athlète et on voit qu'au fil du temps, le niveau de cette catégorie classique physique à Monsieur Olympia va être incroyable et je doute que les juges puissent justement juger chaque athlète à leur juste valeur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!